Bonjour, c'est Frère Nicodème. Bienvenue sur la chaîne. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous regardons les lectures du jeudi de la troisième semaine du temps pascal. Et dans les Actes des Apôtres au chapitre 8, nous avons l'Éthiopien qui dit à Philippe: Comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne pour me guider? Il cherche à comprendre un passage du livre d'Isaïe. Cette question nous rappelle que nous avons besoin de l'Église. Nous avons besoin que l'annonce de la foi nous soit faite et soit proclamée dans le monde. L'Église, pour cela, est absolument nécessaire, y compris à l'interprétation des Écritures, l'interprétation selon la foi. Et en même temps, dans l'Évangile, nous avons une autre affirmation qui est Jésus qui dit: Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ça veut dire qu'il y a une attraction du Père sur les personnes, dans les personnes, qui est première. L'annonce de la foi ne peut rejoindre qu'une attraction qui est déjà présente dans le cœur de la personne. Nous ne sommes pas là pour vendre un produit. Il y a l'action visible de l'Église, de ses membres en tous les cas, ou ses membres qui annoncent l'Évangile, qui cherchent à l'annoncer et à le vivre. Et nous avons cette action invisible du Père dans les consciences, dans le cœur des personnes, qui agissent en lien avec leur libre arbitre, qui les accompagne dans leur histoire. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à accompagner les personnes dans leur histoire. Nous ne sommes pas appelés à entrer dans leur conscience, dans leur libre arbitre. Nous ne sommes pas appelés à forcer la conversion ou je ne sais quoi. Non, nous sommes appelés à annoncer, mais avec un témoignage chrétien. Un témoignage qui fait que ce qui est annoncé peut être vérifié dans la vie des chrétiens. Et donc là, à ce moment-là, l'annonce de la foi n'est pas un obstacle à l'attraction du Père dans le cœur des gens. Vous voyez, ce serait terrible si, quand une annonce de la foi devient un obstacle à l'attraction du Père dans le cœur des personnes. Alors demandons au Seigneur, prions pour nous tous, que nous sachions vivre de cette attraction du Père sur nous, que nous sachions aussi recevoir l'enseignement de l'Église, l'annonce de la foi, et puis demandons au Seigneur que notre vie soit un témoignage chrétien, que nous ne soyons pas des obstacles dans la vie des personnes qui nous entourent et dans la vie des personnes que nous croisons, des obstacles à l'attraction du Père sur eux. Alors aujourd'hui, je voudrais poursuivre par, bien sûr, la petite histoire du jour. Nous sommes à Nazareth, un soir, vers la fin du dîner, dans la maison où vivent Joseph, Marie et Jésus. À un moment, la conversion s'arrête et il y a un grand silence. Tiens, dit Marie, un ange passe. Alors Joseph tape du poing sur la table. Ah non, hein, ça va pas recommencer. Bonne journée.